Nul n'avait prévu que le printemps 1968 en France serait synonyme d'émeute, de révolte ou même de révolution. Nous avons tous encore présente à l'esprit la chronologie de ces événements qui ont marqué l'histoire de France, l'autorité de l'État bafouée, l'ordre bouleversé, le régime ébranlé, le pays paralysé. Tout avait commencé par une agitation étudiante qui s'est très vite transformée en émeute. C'est le 22, je crois, que c'était à Nanterre. Ça a commencé à l'université, le 22, l'université de Nanterre, incident. Ça, je me souviens. Là, j'étais là ce week-end-là. Bon, moi, j'avais 17 ans quand donc j'étais en lycée professionnel. Et donc, tous les cours arrêtés, bien sûr, et j'étais dans la région parisienne. Au début, ça bougeait pas trop. C'était bon, t'avais les usines qui commençaient. On avait l'usine Simca où j'habitais à Poissy. C'était à 25 km de Paris. Donc eux, ils ont commencé bien sûr à se mettre en grève. Donc bon, les étudiants après ont suivi. Et puis un jour, il y en a qui ont dit, puisqu'à Paris ça commençait à bouger pas mal, est-ce qu'on va pas aller à Paris un petit peu aussi nous manifester? Donc on l'a fait une journée, c'est tout. Donc on est monté à Paris et au quartier Saint-Michel, où ça bougeait le plus. Et des bagarres générales entre manifestants et certains opposants, dont les CRS. Alors je me souviens pas avec quoi ils avaient fait des barricades, tu vois, c'est marrant, Par contre, je sais que tous les pavés avaient été enlevés et on a eu peur. Oui. Donc on est reparti dans notre petite banlieue parisienne. Oui, j'imagine. Voilà, tu vois. Mais ça a été... à Paris, c'était chaud. Il y a eu l'Assemblée Générale de l'UNEF. Et c'est là où il y a eu les fameuses bagarres entre étudiants de gauche et étudiants de droite. Ça, je m'en souviens aussi. C'était ce week-end-là que j'étais là. Et t'as vu les bagarres? Non, moi j'étais vaillant, mais pas les meufs, pas de plein le museau quand même. Ce week-end, ils avaient interpellé la Cohn-Bendit. Si, je me rappelle de Cohn-Bendit à la télé. Ouais. Tu vois qui c'est, Non, je sais Cohn-Bendit? pas qui c'est. Ah ben c'est lui qui est allé à la télé, qui a passé devant tout le monde et puis qui a dit c'est la révolution. On t'entendait parler des grèves, bon, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus rien, tu ne pouvais plus rien faire. Alors, ça, je devais en faire partie, moi, ça. Les badauds affluent au quartier latin à la recherche de souvenirs. Billets d'acier, boulons, cuillerées de grenade. C'est les cuillères de grenade. 60 barricades dans Paris, dont certaines hautes de 3 mètres. Ah, c'est le mercredi 29, disparition de Gaulle. Il est passé où? Personne ne le sait. S'était mis à l'abri. Il est parti en Hollande. Mais en... On ne savait pas. Il y en a qui disaient il veut récupérer l'armée et voilà pour aller défendre la ville, quoi. Alors bon, peut-être qu'il ne voulait pas fuir, peut-être qu'il voulait faire autre chose, je ne sais pas. Il est revenu, il a dit qu'on allait refaire des élections, puis en même temps après il y avait la droite, bien sûr, qui était contre tout ce bazar, je pense. Alors la droite qui le poussait à faire des élections, il fallait refaire vite les élections. Voilà. Ok. Et on a refait les élections et la droite est passée. Ah bah super. Et voilà. Et toi, t'en pensais quoi de ça? Ah, moi j'en pensais que du mal. Ah bah oui. De la droite qui passe? Oui. Ah, ben oui. Dès qu'ils ont annoncé les accords de Grenelle, ça avait tout arrêté. Oui, parce qu'il y avait quand même une valorisation des salaires. Les salaires avaient doublé, hein, Christine, je crois. Oh oui, de toute manière, j'ai vu le terme, ouais. Non, la révolte, elle a été arrêtée par les accords de Grenelle, ça c'est sûr. Hein. Parce que déjà, diminution du temps de travail, ils avaient mis l'obligation jusqu'à 48 heures, et après c'était descendu à 40 heures. T'imagines un peu l'avantage, hein? Les gens ne travaillaient plus le samedi matin, quoi. Le samedi après-midi, je veux dire. Parce qu'on travaillait 6 jours sur 7, à cette époque-là. Les gens, ils travaillaient, et puis travaillaient, et puis travaillaient. C'est tout. Il n'y a pas de loisirs, il n'y a pas... Après, il y a eu, je crois, une semaine de congé payé de plus. Les accords de Grenelle, je crois, il me semble. Mais l'important, c'était le temps de travail, surtout. Il y avait beaucoup diminué. Tu faisais 200 heures au début, après tu faisais 168 heures.
Oui, je suis descendue à là, oui. Les salaires ont doublé. De 240 euros, je suis passée à 500. J'ai profité quand même, hein. J'ai pas bougé, mais j'ai profité. À Orthès, il faisait pas. Mais même les vacances aussi. Mais les vacances aussi. Il y avait une semaine de plus, je crois. On était passé à 3 semaines, je crois. Parce que là, il y avait 15 jours, je crois, on était passé à 3 semaines. Mais ça, c'est des trucs. Alors, mai 68, moi je suis en 4e. Et on sent effectivement depuis le mois de mars qu'il y a des choses qui sont pas. La France est un peu agitée. Puis il arrive le moment où c'est la grève générale. Et grève générale, eh bien, il n'y a plus de cours dans le lycée. Donc on se pointait, il n'y avait pas de cours. Et on a été, entre guillemets, politisé par notre professeur à l'époque c'était sciences naturelles, de biologie, et qui lui était il était carrément communiste et vindicatif. Donc il nous a briefé la lutte. C'est très, très étonnant. Et je me souviens d'avoir assisté à des quantités de réunions, au moins une par jour, ce qui était quand même, pour cette époque-là, une quantité, où ils nous exposaient les dernières nouvelles du jour en matière de revendications en général. Donc on a suivi au jour le jour. T'es monté, t'avais 17 ans du coup à Paris. Oui, enfin, je te suis dit, 2 mois après, je fais 18 ans. Non, même le mois après, je fais 18 ans. Officiellement, je n'avais que 17 ans. On était monté à Paris en stop. Je te représente un peu. Poitiers, Paris, stop. Vous étiez les trois là, lui et lui. Lui et moi. Le retour, on était rentré par le train. On n'avait pas payé. Et vu le business qu'il y avait dans la gare, il n'y a pas de contrôleur, le train, il n'y avait rien. Alors ça avait été vite plié, l'histoire. Et je me souviens de tout ce qui passait des examens cette année-là. Tout a été suspendu et ils ont eu leur examen. Enfin, oui, ils nous ont dit que les examens étaient bons, mais on n'a rien eu, quoi. C'est après en septembre que ça fait bizarre. Moi, j'avais fait un dossier pour aller à Saint-Hilaire-du-Harcouët, côté de Rennes, pour faire des études supérieures. Refusé. Il fallait le bac officiel, là, il fallait redoubler. Alors, quand j'ai dit ça, ma mère a dit oui, tu prends un bleu de travail, direction lac. J'ai eu l'impression, cette année-là, d'être passé de l'enfance à l'âge adulte d'un seul coup, parce que, en fait, avec ces réunions-là, on était pris pour des adultes et on nous exposait les choses comme si c'était un parterre d'adultes, quoi. Avant mai 68, c'est une époque assez fermée. Ouais, ça m'a incité à réfléchir différemment sur quelle est la place de chacun dans la société, peut-être. Chacun a une importance. On ne peut pas négliger ou mépriser un étage. Ça, c'est pour moi, c'est intolérable. C'est la base de la société, c'est le respect et le respect de tous les participants d'une société, quoi. Ça fait un petit lien avec mai 68 ou c'est comparable? C'est pas comparable du tout. Là, il n'y avait pas... t'avais les étudiants, oui, qui manifestaient, mais là, je trouve qu'il y a une violence qui a pris de l'ampleur partout. Et c'était pas comme ça, tu vois. En ce moment, c'est un peu comme mai 68. Ah, les manifestations, oui, c'est le même style, oui. Ah non, on s'est amélioré, mais on repère tout. Il y a une amélioration monstre, hein. Ah oui, ça, il faut reconnaître. Ça a été très très bien, et puis maintenant, on est en train de tout perdre. C'est vrai que c'est autrefois, hein. Parce qu'en plus, maintenant, tu n'as plus la certitude du travail, en plus. Je pense que c'est important aujourd'hui ce qui se passe du coup par rapport à la retraite à 64 ans, tout ça. Oui, vive les casseroles, oui. Vive ça, pour moi, c'est évident. Évident, là aussi. On est dans une époque où il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Ça, c'est clair et net. Moi, j'ai eu un boulot, je n'ai jamais travaillé à la mine. Et je t'assure, je suis partie à la retraite à 64 ans. Eh bien, j'ai pas demandé mon reste. J'étais fatiguée. J'adorais ce métier,
J'adorais. Je n'étais pas usée, rien. Mais on est fatigué, quoi. On n'a pas les mêmes réflexes, on n'a pas la même endurance qu'un jeune. Donc oui, c'est normal qu'il y ait des casseroles qui traînent et qu'on revendique un âge de départ, mais bien plus tôt. La foule commence sur cette place. Ces casques qui nous font face. Nous défions folie ou inconscience. Sans haine, sans armes, sans violence. Nous sommes d'une espèce non protégée. Notre obsolescence est programmée. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Nous devons disparaître de leurs étals avant liquidation totale. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance.